Tech Talk. Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de Tech Talk. Aujourd'hui, on fait la différence entre les soudeuses haute vitesse et les soudeuses conventionnelles parce que c'est encore deux modèles qui sont offerts dans notre gamme. Donc, la grosse différence, naturellement, dans le nom, on l'entend, haute vitesse, on va travailler pratiquement 2 fois plus vite qu'une soudeuse conventionnelle. La raison de ça, c'est le déplacement des axes se fait et cerveau-contrôlé. Donc, on vient limiter tout mouvement inutile qui serait fait normalement par des déplacements pneumatiques. Donc, les déplacements pneumatiques vont toujours aller d'un point A à un point B. On va être obligé de faire le mouvement complet de l'axe versus quand on travaille avec un servomoteur, on peut décider de se tasser là, de 0,1 mm si c'est ce qu'on a besoin. Donc, on va travailler beaucoup plus vite. La soudeuse aussi va travailler avec un degré beaucoup plus élevé. Donc, on va parler d'environ 300 degrés versus 240, 250 degrés dans une soudeuse conventionnelle. Ça, c'est au niveau de la vitesse. Au niveau de l'opération en tant que telle, au niveau de la précision de la machine, la grosse différence va être que la soudeuse haute vitesse va être capable de venir prendre des mesures. Donc, les encodeurs vont nous donner certaines informations. Donc, je vais prendre mon exemple préféré. Mon exemple, c'est le carré de 1000 par 1000. On va devoir avoir une pièce de 1006 mm pour en fondre 3 mm de chaque côté pour arriver à notre 1000 final. En réalité, souvent, ce qui va arriver, c'est dans notre scie peut être un petit peu désaxée. On va couper 1007 au lieu de 1006. La soudeuse conventionnelle, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va ouvrir à 1006. Notre pièce de 1007 va quand même rentrer dedans. La machine ne va pas le savoir, donc elle va fondre 3 mm de chaque côté et venir se positionner mécaniquement à notre 1000 final. Donc, quand on va prendre notre mesure de notre fenêtre, fort probablement qu'on va avoir notre 1000 quand même, sauf que ce qu'on va peut-être pas voir à l'œil, c'est une certaine déformation au niveau de la fenêtre. Dans le cas d'un volet, on va voir la fenêtre qui va pouvoir faire la banane. Dans le cas d'un cadre, mais ça va forcer sur les têtes, ça va éventuellement nous créer des problèmes mécaniques dans la machine. La soudeuse haute vitesse, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détecter que notre pièce a 1007 et va venir prendre la décision de fondre 0,5 mm de plus de chaque côté pour en arriver à un final de 1000 qui va être parfait à chaque fois. Donc, ce qui va arriver, c'est que la machine ne va jamais mécaniquement forcer contre une pièce. Donc, à l'inverse, si on avait une pièce plus courte, elle déciderait de fondre moins. Elle garde l'information en tête aussi. Donc, on va lui mettre des barèmes acceptables qu'on va dire plus 1, moins 1. On continue, on n'avertit pas personne, l'information est dans la machine. 4.0, je suis capable d'aller chercher mon information dedans si je veux contrôler à la fin de la journée, mais je vais quand même continuer mon cycle. Si je suis à plus 2, je veux une alerte, je veux que mon opérateur puisse avertir un directeur qui hey, aujourd'hui on coupe trop fort, aujourd'hui on coupe trop faible. On va être capable d'aller chercher cette information-là, de prendre la décision de on continue quand même de faire nos fenêtres, mais on va aller ajuster la scie ou oh, on arrête complètement. On dit là, il y a un trop gros problème, on va rectifier le tir. Ce que la soudeuse, malheureusement conventionnelle, ne va pas nous donner comme information. On va pouvoir avoir des problèmes qui vont ressortir à gauche et droite. C'est sûr que si je passe d'une soudeuse 2 têtes à une soudeuse 4 têtes, en termes d'amélioration entre une 2 têtes et une conventionnelle, c'est le jour et la nuit. L'opérateur n'a pas son impact sur la qualité de la fenêtre qui va sortir comme dans une soudeuse 2 têtes, mais c'est sûr qu'à la différence de prix entre une conventionnelle et une haute vitesse, même si votre besoin n'est pas la haute vitesse de la chose, la qualité devrait l'être. D'après moi, la différence de prix entre les deux machines devrait justifier d'aller chercher la qualité de plus à ce niveau-là. Donc, moi, d'entrée de jeu, je vais toujours prioriser la soudeuse haute vitesse. Le haute vitesse n'est qu'un nom et non, on devrait l'appeler meilleure qualité au lieu de haute vitesse parce qu'en réalité, c'est ça qu'on va aller chercher avec cette machine-là. Donc, voici pour les soudeuses. Si vous avez plus de questions, naturellement, j'ai juste fait un survol. N'hésitez pas à m'appeler. Si vous avez d'autres questions que vous voulez qu'on réponde dans nos prochains Tech Talk, faites-nous en part. Merci. Bonne journée.